Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez super bien. Que vous avez passé une excellente semaine de training. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu la majeure partie de nos plans sur l'USD, d'accord, qui s'est déclenché. Notamment le plan sur d'abord le DNY dont on avait parlé. On avait identifié cette zone où on disait, voilà, c'était une zone où il fallait jouer sur le rebond. D'accord, à moins qu'il y ait cassure et du support haussier et des sommets de FIBO. Dans ce cas, d'accord, on aurait le retournement à la baisse du dollar. Donc, ce qui fait qu'on aurait, sur l'euro-dollar, on aurait une accélération, on aurait une hausse. D'accord, on aurait la hausse sur l'euro-dollar. Donc, au finissant, on a d'abord eu une impulsion, lundi, mardi, mercredi. Et puis, à partir du jeudi, on a eu une petite correction. Est-ce qu'on aura l'accélération, est-ce qu'on aura la continuation de ce mouvement haussier, bien qu'on ait une résistance mensuelle ici, c'est bien possible. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que les investisseurs sont en train d'anticiper actuellement la hausse du dollar, d'accord? C'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt, voilà, par la Fed. Puis ce genre, c'était prévu. Je n'ai pas regardé le calendrier, je vais peut-être voir rapidement. Pour la semaine prochaine, je ne me rappelle plus trop quand est-ce qu'ils vont faire la réunion du FOMC. Donc, ce sera peut-être la semaine prochaine. Et si c'est le cas, d'accord, on aura déjà une anticipation par les investisseurs sur le dollar. Ok, je vais voir pour la semaine. Ok, le mardi 7, on a l'augmentation des taux prévue pour le dollar australien. D'accord, la réserve banque de l'Australie, c'est le mardi prochain. Après ça, le jeudi, bon, on a aussi la publication des taux pour la BCE. Le vendredi, bon, on n'a rien. Donc, pour le dollar, ce n'est pas cette semaine. Ce n'est pas la semaine prochaine, voilà. D'accord, je vais peut-être voir. Pour l'USD, pour l'USD, pour l'USD, pour l'USD. Voilà, donc je crois que c'est la semaine prochaine. D'accord, c'est le mercredi 15 juin qu'on aura le communiqué du FOMC. Donc, c'est fort probable, très fort probable qu'on ait déjà une anticipation, d'accord, à partir de demain, à partir de la semaine prochaine, sur l'augmentation des taux. Alors, donc, si on revient au DXY déjà, d'accord, on est toujours au-dessus du support haussier daily, là je suis sur le graphique daily. Donc, si la hausse doit se poursuivre, on a cette résistance mensuelle qu'il faudrait casser avant d'avoir des perspectives haussières sur le dollar. Donc, si je reviens sur l'euro-dollar, ici, d'accord, qu'est-ce qu'on a eu? On a effectivement eu la cassure. Parce que le truc la semaine passée, on avait parlé de ça. On avait parlé de cette résistance baissière. On avait deux possibilités. Soit le prix venait sur le support, sur la résistance baissière, on prenait une vente, ou carrément on avait la cassure. En fait, on avait tracé aussi un FIBO et c'était un 50%. On disait qu'on pouvait directement anticiper. Ou pour ceux qui veulent être vraiment prudents, ils attendent la cassure du support aussi pour prendre la vente. Donc, c'est ce qu'on a eu effectivement. D'accord, on a eu cette cassure et puis on a eu un pullback en H4 et puis on a eu la continuation de la baisse. D'accord, continuation de la baisse. Donc, pour la semaine prochaine, je serai plutôt baissier, en tout cas tant qu'on sera sous la résistance baissière que vous avez ici. Donc, ce qui fait que sur le DXY, on sera toujours au-dessus du support haussier. D'accord, je serai haussier sur le dollar, donc je serai baissier sur l'euro-dollar ici.
d'accord, vendeur, sur le vendeur. Là, on n'est pas très loin de la zone des 50%. Donc, ceux qui n'avaient pas pris la position, je crois qu'il est toujours possible. Ou vous pouvez partir en 2015 pour chercher une petite correction 61,8%. Vous voyez, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'euro-dollar. Donc, là où on aura véritablement une accélération baissière, c'est sous ce niveau. Parce que voilà, c'est cette résistance devenue support, d'accord, qui a repoussé le prix ici et ici. Il faudrait qu'on passe en dessous de 1,0640 pour espérer une accélération baissière sur l'euro-dollar. Voilà. Alors, le GBP USD, pareil, le plan, d'accord, on a eu les 60, non, les 61, bien les 50, je ne me rappelle plus trop. On a eu les 50, voilà. Et c'est également exactement le même plan, en fait. Maintenant, en plus de cela, on avait un biseau ascendant dont on avait parlé. On disait, voilà, on avait déjà anticipé la vente depuis ici. On a eu la confirmation après cassure du biseau. Donc, on avait une combinaison, d'accord, combinaison figure chartiste Fibonacci, d'accord. Donc, combinaison 50%, bonne supérieure. Et troisième rebond sur le biseau ascendant. Donc, on a eu cassure, pullback, accélération. La correction qu'on a eu le jeudi sur le dollar, ça a fait qu'on a eu une correction ici également sur le GBP USD. Voilà. Donc, là aussi, bon, c'est un peu déjà parti, hein, c'est parti. Donc, il faudrait maintenant attendre, c'est mieux. Il faudrait attendre cassure, pullback ici. Voilà, cassure, pullback de cette zone-là. Donc, il faudrait qu'on casse cette zone et qu'on ait un petit pullback pour prendre une vente. Sinon, là, on est déjà trop proche. Donc, ce ne serait pas bien de prendre une vente alors qu'on a un obstacle qui est directement proche. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour le GBP USD. Ça. Le gold. Le gold. Alors, le gold, le plan sur le gold, c'était quoi déjà? Sur le gold, je crois qu'on avait eu une cassure. Hein. D'accord? On avait tracé un support aussi. Voilà, on avait eu cassure, pullback, on avait pris une vente la semaine passée. Donc, avec comment on appelle ça? Avec la correction du dollar, voilà, on a eu cette hausse sur le gold, d'accord, avant le retour à la baisse. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, moi, j'ai pris une vente ici le vendredi. Je suis sorti avant la fermeture du marché. Est-ce qu'on peut toujours rentrer ici? Pour ma part, je ne pense pas. Maintenant, on peut ramener cette droite ici, d'accord, et attendre une cassure. Bien que, bon, la cassure, c'est vraiment pas mon truc. On peut attendre une cassure de ce support aussi pour rentrer à la vente. Sinon, comme je l'ai dit la dernière fois, pour qu'on ait réellement une accélération baissière sur le gold, il faut qu'on passe sur le support aussi daily qu'on a tracé en bas ici. Voilà. Donc, ce support aussi. Il faut qu'on passe là-dessus. En dessous, on pourra vraiment avoir des perspectives baissières. D'accord? OK. Voilà, l'USDCHF. Le DCHF, je voulais parler de ça. La dernière fois, j'ai oublié. Le DCHF est en train de donner une magnifique opportunité à l'achat ici. D'accord? On a une très bonne zone FIBO ici qu'on peut chercher. C'est vrai que c'est déjà venu un peu. Maintenant, si le prix revenait en bas, ce serait très, 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 très bon pour un achat. D'accord? Maintenant, si ça doit continuer, si la hausse doit continuer, alors là, on ira en unité de temps inférieur, notamment H1. D'accord? Voilà. En H1, ça nous donne un truc comme ça. Ça nous forme un petit range, en fait, dans la zone FIBO DI. Donc, nous allons attendre la cassure de la bande supérieure du range ici, un pullback pour entrer à l'achat. Sinon, comme je l'ai dit, l'entrée idéale, c'est ici. Si ça peut corriger et revenir un peu en bas ici, là, ce serait parfait pour l'entrée. D'accord? Sur le SDCHF. Alors, je voulais parler de l'euro JPY. L'euro JPY, je ne sais pas si j'avais analysé ça la dernière fois. J'ai peut-être oublié. D'accord. Alors, l'euro JPY, voilà ce que nous avons. On a eu impulsion, correction, ça a cassé, ça fait une forte impulsion toute la semaine.
d'accord, a été haussière sur l'euro JPY, ouais, depuis le lundi jusqu'au vendredi. Là, nous sommes en train d'assister à la cassure de ce sommet. D'accord, cassure de ce sommet. Alors là, la cassure n'est pas vraiment franche parce que voilà, on a un petit corps, une petite mèche et tout. Donc, ce n'est pas vraiment propre. Donc, pour ma part, je crois que l'idéal serait d'attendre, même si ça doit continuer, d'accord? Même si ça doit continuer, nous allons attendre que ça casse, donc que ça continue, que la hausse continue et que ça fasse un pullback, d'accord? Que ça fasse un pullback avant qu'on ne cherche à prendre un achat là-dessus. Voilà, donc voilà ce que je te dis sur l'euro JPY. Donc, pour le moment, nous allons laisser le prix évoluer, à moins que ça soit que la résistance rejette le prix. D'accord? Et là, bon, avec la cassure qu'on a ici, cross-score de la bougie et tout, je doute fort. En tout cas, nous allons voir si c'est un rejet ou si c'est une cassure. Mais comme je l'ai dit, pour la cassure, l'idéal serait d'attendre réellement qu'il y ait un pullback. Si le pullback doit se faire automatiquement ici en H4, nous n'allons pas prendre la position à l'achat ici, mais nous allons attendre que ça revienne casser ce niveau, ce plus haut que ça formé ici, avant de rentrer. Voilà. Alors, on a parlé de l'AUDCHF la semaine passée. Donc, le plan est toujours en cours. C'est un plan de délit. D'accord? Achat ici, donc ça continue. Maintenant, pour ceux qui n'avaient pas acheté, on a une possibilité d'entrée. Voilà, ici. Alors, avant de continuer, je voulais rapidement parler de, comment on appelle ça? De la promotion que j'ai lancée aujourd'hui, oui, aujourd'hui, jusqu'au 27 juin prochain. Pour tous ceux qui sont dans le canal, tous ceux qui suivent les vidéos qui sont envoyées sur la chaîne YouTube, les revues hebdomadaires et tout, ceux qui n'avaient jamais eu la chance de suivre la formation sur les FIBO et tout, d'accord, et qui veulent quand même profiter de ça, vous avez maintenant la possibilité, d'accord, et c'est la seule possibilité que vous aurez cette année, la seule promotion du moins que vous aurez cette année, de profiter, d'accord, du package vidéo, toute la formation sur les retracements FIBO. C'est-à-dire, c'est un package composé de plusieurs vidéos, d'accord, avec un bonus, le money management, c'est-à-dire la psychologie, la gestion du risque, la définition du ratio risque-rendement, d'accord. Tout ça combiné dans des vidéos bien expliquées, d'accord. Et au finish, vous aurez un cours Zoom en live, c'est-à-dire après le 27, il y aura une séance qui sera organisée en live pour des explications, s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations et tout. Voilà. Donc, le package actuellement est à 30 000 francs au lieu de 100 000 francs. Donc, c'est tout le cours, tout ce qu'il faut savoir sur les FIBO, l'utilisation des FIBO, comment maximiser avec les FIBO, comment utiliser les combinaisons, comment être patient. Voilà, parce que, comme je l'ai toujours dit, si vous voulez vous en sortir avec les FIBO, il faut vraiment être patient. D'accord? Il faut réellement de la patience. Et choisir également, comment faire pour choisir également son time frame avec les FIBO. D'accord? Vous allez voir parmi les vidéos ce qu'il faut souvent utiliser. Si les FIBO matchent en time frame inférieur ou en time frame supérieur, vous aurez ça dans la vidéo. D'accord? Donc, c'est vraiment un package comment on dit, qui contient tout ce qu'il faut savoir, d'accord, pour maximiser avec les retracements de Fibonacci. Donc, vous pouvez déjà commencer par payer le package. La promo finit le 27 juin. Donc, vous aurez les liens sous la vidéo YouTube, d'accord, c'est-à-dire comment me contacter directement sur Telegram pour avoir le package. Ou également, il y aura aussi un lien d'inscription, d'accord, pour ceux qui veulent s'inscrire d'abord avant de recevoir ça, c'est possible aussi. Voilà. Donc, je voulais rapidement parler de ça avant qu'on ne continue la séance. Donc, bon, il y a aussi le numéro ici, hein, d'accord? Vous avez aussi le numéro ici pour me contacter directement pour toute information. Voilà. Donc, nous allons continuer avec la UDCHF dont je parlais tout à l'heure. Je disais, le plan du week-end passé, c'était l'achat dans cette zone. Et effectivement, ça s'est passé. Ça continue. Bon, en fait, c'était un 50% en fait. Donc là, actuellement, le prix est venu sur cette résistance baissière. Ça peut faire un rebond
D'accord? Ça peut faire un rebond, on a le premier contact, deuxième contact, troisième contact. Ça peut effectivement faire un rebond et peut-être donner une chance pour ceux qui n'avaient pas pris l'achat ici. Ça peut revenir et venir chercher les 61,8%. C'est bien possible. D'accord? Parce que là, vous avez une tendance haussière, impulsion, correction, grande correction qui peut se faire en drapeau descendant. D'accord? La correction ici peut se faire en drapeau descendant jusqu'à venir toucher le support haussier ou les 61,8. C'est bien possible. Donc, ça veut dire quoi? Que voilà, l'achat ici, déjà, on peut déjà sortir, bien sûr, parce que bon, on n'allait pas, à moins que ce soit vraiment un swing, sinon avec la réaction comme ça, ici, on pouvait déjà prendre les gains, en fait. D'accord? Donc, ici, c'est une nouvelle opportunité d'entrée à la vente que nous avons ici. C'est une nouvelle opportunité d'entrée à la vente que nous avons ici. Sauf si ça casse et que ça continue là, c'est que, bon, véritablement, l'impulsion, elle est forte, donc ça continue. Sinon, avec ce que nous avons ici, on risque d'avoir probablement un drapeau descendant, sinon même qu'on a déjà un drapeau descendant, d'accord, avec bonne supérieure, bonne inférieure. Donc, le prix évolue dedans, ici, 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 ici encore. Donc, ça peut revenir, comme je l'ai dit, chercher les 61%. Donc, c'est effectivement à surveiller. Pour ceux qui veulent rester dans le sens de la tendance, vous pouvez ne pas prendre la vente et patienter carrément que ça revienne. Mais si vous voulez jouer sur les rebonds, c'est une très bonne opportunité que nous avons ici. D'accord? Donc, on l'a également eu sur la une des JPY. Malheureusement, je ne l'avais pas envoyé, mais c'est un plan dont j'avais discuté avec les étudiants du séminaire cette semaine, voilà. Déjà au cours du séminaire et cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 50% FIBO, ouais, ici, qui s'est parfaitement bien déroulé, d'accord? Et qui est toujours en cours. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Sinon, là, actuellement, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rentrer. Si vous n'avez pas pris les 50% ici, ce n'est plus la peine de chercher à prendre position ici. C'est déjà trop parti. D'accord? À moins que ça, vous allez en H4 et ça nous donne une petite correction 50 ou 61. Ou ça casse la résistance ici et vous fait un pullback. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, je voulais parler de NZD-CAD. NZD-CAD qui est en train de donner une opportunité. On avait raté l'entrée ici, d'accord? Parce qu'on avait une bonne combinaison. Troisième point de contact, résistance et support majeur. Pardon, support majeur. D'accord, c'est un support hebdo, des supports hebdo. Là, on avait raté le rebond ici. D'accord, là, c'est en train de faire une correction pour une nouvelle impulsion. Donc là, nous sommes sur les 61,8% FIBO. Donc, ça nous donne une bonne opportunité d'entrée, vu qu'on avait raté l'entrée ici. D'accord, donc on peut chercher à prendre la position ici. Maintenant, là, ça dépendra de vous, en fait. Ça dépendra du trader, de votre capital. Si vous avez un bon capital, vous pouvez ne pas mettre le stop tout en attendant le prix dans la zone. Parce que ça, quand c'est 61,2% ici, ça risque de revenir dans la zone en bas ici. Est-ce que vous voyez? Oh, c'est près de 100 pips. Maintenant, si vous avez le capital, vous pouvez le faire. Vous pouvez laisser les placer les 8 encore en bas. Maintenant, si vous n'avez pas le capital nécessaire qu'il faut, dès que vous avez une clôture daily, si possible, sous les 0,8179, on peut déjà fermer, prendre une pète et attendre le prix en bas. C'est mieux. D'accord? Sinon, là, c'est une très bonne opportunité d'entrer à l'achat que nous avons. Voilà. Donc, je crois que c'est un peu tout. Je vais parler déjà du Pulse, oui. Bon, le Nasdaq, je vais parler de ça avec les étudiants également. Le Nasdaq, alors, qu'est-ce que nous avons sur le Nasdaq? On a un 61,8 et FIBO, d'accord? Un 61,8 hebdo. Bon, je crois que c'est 50%. Voilà, un 50% FIBO. Oui, exactement, sur les 50, c'est parti. Là, ça s'est heurté à cet ancien support qui devient résistance maintenant. D'accord? Donc, je viens en daily. Je trace la résistance baissière ici. OK. Donc, je crois qu'il faudrait que ça casse. D'accord? Il faudrait qu'on ait la cassure de cette zone. Si on veut avoir des points d'entrée à l'achat. Alors, je vais voir si on avait eu une entrée ici. Non, pas vraiment. Bon, on garde ça quand même, on ne sait jamais.
Voilà. D'accord? Donc, il faudrait qu'on passe au-dessus de cette zone pour espérer prendre des achats. Tout en, bien sûr, en faisant attention à cette résistance baissière. D'accord? Alors, je vais voir le BTC rapidement. Bon, toujours dans la zone, il n'y a pas vraiment de changement, toujours en train de faire de super. Voilà. OK, alors, je crois que c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. Donc, les plans, on a de très bons plans, surtout sur les paires en USD. Bon, j'ai oublié la UDUSD, hein, la UDUSD, pour finir. D'accord, la UDUSD, toujours à la hausse, ça évolue toujours au-dessus du support aussi tracé la dernière fois. Alors ici, bon, en H4, ici, je vais tracer ce canal ascendant. D'accord, nous allons surveiller. On avait déjà eu le rebond dont on avait parlé la dernière fois. Nous allons surveiller maintenant le retour du prix là-dessus pour voir si on aura un rebond ou une cassure. D'accord? Ce n'est pas très loin du support aussi, en fait. Nous allons voir comment le prix va réagir là-dessus pour chercher à prendre position. On avait aussi tracé la dernière fois cette résistance ici. Voilà. Donc, c'est la résistance qui a repoussé le prix, en fait. Cette zone de résistance qui a repoussé le prix. Donc, c'est logique. Donc, nous allons voir comment ça va réagir sur le support aussi au cours de la semaine pour voir s'il faut prendre un achat sur rebond ou vendre sur cassure. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Bon, pour la semaine à venir, du moins. Vous passez une excellente semaine de trading. Et n'oubliez pas, pour vous inscrire, vous pouvez directement le faire en écrivant, d'accord, sur Telegram. Bonne soirée à tous.